Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir et j'ai l'honneur aussi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants qui sont sortis en 2021. Et donc, je vais vous demander d'applaudir à tout rompre l'entrée de ces ex-étudiants. Encore une fois, malheureusement, je vais vous parler, et j'espère que c'est la dernière fois, du Covid. Donc cette cérémonie a été quelque peu perturbée puisque nous sommes au mois de mai et qu'elle devait avoir lieu au mois d'octobre. Alors le Covid, on en a tous entendu parler et malheureusement, dans la presse, on entend souvent parler de diplômes au rabais ou d'années sacrifiées, voire perdues. D'ailleurs, on dit parfois qu'il vaut mieux pas se faire opérer par un médecin qui serait sorti pendant les années Covid. Moi, j'espère qu'il n'y a pas de médecin dans la salle. Mais je trouve aussi que le Covid a eu quand même des effets bénéfiques puisque vous avez pu suivre mes cours en pyjama, voire dans votre bain, comme j'ai vu quelques photos, mais bon, comme il s'agit d'une salle de bain, je ne vous les montrerai pas. Mais par contre, je veux vous dire une chose pour vous rassurer, c'est que vous êtes une année exceptionnelle, malgré le Covid, et j'en tiens pour preuve le fait que 2 étudiants ont reçu des prix extérieurs à la faculté, ce qui démontre, encore une fois, la qualité de l'enseignement et aussi, bien sûr, la persévérance dont vous avez fait preuve pour, malgré, je dirais, les effets négatifs du Covid, évidemment, vous êtes arrivés au bout de vos études et on peut dire avec brio. L'effet positif aussi, mais ça je le tiens uniquement pour vous, c'est que maintenant on appelle Monsieur Laplume David le Gentil. Et ça, c'est grâce au Covid. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au doyen qui va ainsi vous dire quelques mots d'accueil. Chers diplômés, Monsieur le Président de l'Ordre des Architectes, cher Pascal, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Quel honneur et quel plaisir pour moi de vous accueillir dans cet auditoire et avec l'aide de notre vice-doyen Salvatore Vona, vous remettre enfin, au nom de l'UMONS, de la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme et par la même occasion de l'ensemble de nos collègues, votre diplôme de master en architecture. Durant 5 ans, vous avez acquis au sein de notre faculté les compétences nécessaires pour embrasser une carrière professionnelle. En raison de cette foutue crise sanitaire, Salvatore nous l'a rappelé, votre soirée de diplomation a hélas dû être postposée. Beaucoup d'entre vous ont donc entamé leur parcours professionnel et ont déjà très largement été confrontés à sa réalité. Même si le changement peut dans un premier temps apparaître brusque et susciter des questionnements sur vos acquis, vous pouvez être confiant de votre capacité d'analyse, en votre esprit critique et en la pertinence des solutions architecturales que vous proposerez. De la période néoclassique à celle de l'Art nouveau, des cités-jardins au mouvement moderne, du postmodernisme à son antagonisme, le déconstructivisme, ou encore du high-tech à l'architecture durable, les courants architecturaux se succèdent et de tout temps, les architectes qui les ont initiés étaient convaincus qu'ils étaient la solution aux enjeux du moment et parfois qu'ils seraient celle de l'avenir. Mais quelle sera votre architecture à vous, jeunes architectes ? Depuis 1780, année de sa création à Mons, l'école de dessin d'architecture, ensuite notre académie, plus tard notre institut et aujourd'hui notre faculté d'architecture ont toujours apporté à leurs étudiants les outils nécessaires pour répondre aux défis de leur époque. Ils n'ont peut-être jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Entre une planète qui s'asphyxie, moi aussi d'ailleurs, et se déchaîne, l'ingérence de certains États engendrant d'importantes transhumances, les pandémies, la précarité grandissante, il est souvent difficile de prendre position et d'agir. En 2010,
Stéphane Hessel, à l'âge de 93 ans, écrivait un essai intitulé « Indignez-vous ». Comment de jeunes architectes peuvent-ils traduire cette indignation dans les gestes architecturaux qu'ils posent? Personnellement, j'ai toujours défini la qualité de l'architecture par sa légitimité. L'architecture, ou plus largement la construction, est en effet souvent pointée du doigt comme étant une source importante de pollution. S'il appartient à chacun d'entre nous de s'inscrire dans une démarche durable, qu'il faut sans doute aujourd'hui d'ailleurs re-questionner au même titre que sa représentation, elle propose en effet toujours aujourd'hui à part égale 3 piliers que sont l'écologie, l'économie et le social. Il faut réinventer cette notion et la manière de mettre en œuvre les solutions pour parvenir aux objectifs de la préservation de notre planète et la pérennité de l'humanité. Chères consoeurs, chers confrères, cette soirée, vous le savez, est la vôtre, sans doute aussi un peu celle de vos proches, mais elle est aussi pour moi l'occasion d'un bilan annuel. Cela fait la 3e diplomation que j'annonce l'obtention imminente de notre permis de bâtir pour notre future faculté. À nouveau, les échéances fixées début mai pour sa délivrance ont été prorogées d'1 mois. En 2015, le GT 88 rue d'Avray, notre doyen Vincent Bécu, déterminait le programme de notre nouveau bâtiment. Une programmation élaborée avec un regard sur l'avenir. Aujourd'hui, 7 ans après, le contexte a tellement changé. De 450 étudiants et chercheurs, nous sommes aujourd'hui près de 700. Les enjeux environnementaux sont encore plus présents aujourd'hui. La disponibilité, le coût, la pertinence du choix de l'énergie ont beaucoup évolué. Bref, ce projet est-il encore la réponse aux enjeux actuels? Cette question me hante. Les solutions ne pourront être que partielles. 7 ans de démarches administratives dont la plus grande partie concerne l'élaboration de marchés publics et de procédures urbanistiques. 7 ans de stagnation dans un monde qui évolue rapidement et chaque jour. Dans un tel contexte, notre regard, votre regard, doit vraiment être posé loin devant pour espérer obtenir une adéquation entre vos projets, leur réalisation et leur exploitation. J'estime que notre profession mérite un peu plus de confiance et de reconnaissance. Il faudra de la patience dans la gestion de vos dossiers et plus encore sans doute pour obtenir cette reconnaissance. On dit que la patience est l'art d'espérer et être architecte, c'est être un peu artiste, n'est-ce pas? À la fin de cette année académique, se clôturent nos mandats de doyen, vice-doyen et de secrétaire de faculté. Vous m'autoriserez à profiter de cette cérémonie pour remercier l'équipe du bureau facultaire, mes collègues du corps académique et scientifique, les membres du PATO, et en particulier notre secrétariat, Karl, Myriam, Alexandra, Elsa, Amélie et Paul, l'équipe rectorale, les services généraux, les membres de l'AG et enfin tous nos étudiants et étudiantes pour leur collaboration. Sans vous toutes et tous, rien ne serait possible. À la suite des récentes élections décanales, vous nous avez accordé votre confiance pour un second mandat de 4 ans. L'équipe sortante sera renforcée par Isabelle de Smet, qui remplacera M. Cornu au poste de secrétaire de faculté. Pierre, quant à lui, restera actif dans cette équipe en tant que conseiller. Rôle toujours précieux dans les tâches qui nous incombent. Je les remercie tous les 3 pour ce nouvel engagement. Ensemble, nous essaierons d'être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Chers jeunes diplômés et diplômées, mes collègues et moi-même espérons avoir pu planter quelques jalons sur votre parcours et ainsi éclairer les chemins de votre future carrière. Mais c'est vous, jeunes gens, et vous, leurs parents et proches, qui avez été les porteurs de cette réussite durant les études et qui serez ceux de votre avenir. De notre côté, pour continuer à répondre aux enjeux de la formation en architecture et en urbanisme, nous ne nous limiterons pas à renforcer les cursus existants et la recherche qui y est associée. Nous réfléchissons constamment au devenir des professions d'architectes et donc aux compétences que nos prochains étudiants, mais peut-être encore vous, serez amenés à acquérir. Ainsi, nous avons participé avec les 3 universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Ordre des architectes et le monde associatif à la mise en place d'un masterclass à destination des stagiaires architectes. Certains et certaines d'entre vous l'ont suivi, je le sais.
Je les félicite pour cette implication et les invite à nous faire un retour sur cette expérience. Elle est aussi pour nous une première pour ces organisateurs et mérite d'être évaluée. L'année prochaine, nous proposerons, en collaboration avec l'Université polytechnique de Hauts-de-France à Valenciennes, intégrer un partenaire de Nice, université européenne aujourd'hui, une double diplomation architecte et ingénieur dans le domaine du numérique. Nous venons également de déposer un dossier d'intention à l'ARES en vue de l'obtention d'une habilitation pour un Master 120 en urbanisme et développement territorial à Charleroi en collaboration avec l'UEB sous la tutelle de l'UMONS et de la Faculté d'architecture et d'urbanisme. Nous proposerons dès septembre 2022 2 certificats en lien avec le BIM, l'un appelé Data for BIM, portant sur le développement de la maquette numérique et de sa partie sémantique, l'autre intitulé UX for BIM, qui abordera la gestion et l'exploitation des bases de données issues de la maquette numérique. Ils se tiendront également à Charleroi et s'adressent à vous. Enfin, nous planchons aussi sur un certificat en gestion administrative pour les architectes que nous pourrions sans doute proposer dès 2023. Je remercie une nouvelle fois toutes celles et ceux qui se sont investis dans l'élaboration de ces projets. Enfin, même si cela ne vous concernera plus directement, chers diplômés et diplômées, nous avons pu relancer le travail de réforme du programme de nos enseignements, travail que nous avions dû postposer en raison de la crise sanitaire. Nous ferons peut-être appel à vous pour mieux identifier les adaptations qui devraient être intégrées à l'avenir dans notre cursus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous nous avez récemment quittés et nous en sommes évidemment heureux et fiers. Nous en sommes aussi un peu tristes. Nous sommes tristes de ne plus vous croiser dans les couloirs de la faculté. Pour toutes ces raisons, je ne terminerai pas cette intervention sans vous demander de garder notre contact. Votre ancienne adresse mail d'étudiant est désormais remplacée par une adresse alumni, vous le savez. Consultez-la, réorientez-la vers votre adresse privée ou professionnelle, surfez sur notre site internet, scrutez nos réseaux sociaux, votre parcours, votre avenir nous intéresse. Nous en ferons la promotion et par là même la promotion de notre faculté. Vous revoir, vous croiser lors de manifestations organisées à la FAU sera toujours un plaisir. Et même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, vous verrez combien il est ironique de passer toutes ces années à l'école avec l'impatience d'être diplômé et le reste de ses jours en étant nostalgique de cette période estudiantine. Je suis fier, et mon acolyte, notre vice-doyen Salvatore, l'est aussi, je sais. J'ai presque fini, Salvatore, rassure-toi. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de notre université, nous sommes fiers de notre faculté d'architecture et d'urbanisme. J'espère, chers consoeurs, chers confrères, que vous l'êtes aussi. Avec votre aide, nous pourrons renforcer notre identité universitaire, facultaire et professionnelle. Ensemble, nous pourrons défendre les valeurs de notre institution et de notre discipline, et ainsi, avec nos moyens, nos compétences, nous indigner, comme le suggérait Stéphane Hessel. À l'occasion de cette soirée de diplomation, nous sollicitons d'anciens étudiants, d'anciennes étudiantes pour parrainer cet événement. Nous souhaitons, par leur témoignage, mettre en évidence la pluralité des pratiques professionnelles sur lesquelles peuvent déboucher notre formation. Le parrain de cette soirée a été diplômé au siècle dernier, en 1999. Il gère depuis l'obtention de son diplôme la société Asymétrie, spécialisée dans la représentation numérique des projets d'architecture, d'urbanisme et d'infrastructure. Je céderai la parole dans quelques instants à mon ami Xavier Van Abel pour qu'il partage avec vous une expérience professionnelle au travers de son étonnant parcours personnel. Je vous souhaite une belle et passionnante carrière et surtout qu'elle puisse contribuer à votre épanouissement et à votre bonheur. Au plaisir de vous revoir. Ne l'oubliez jamais, vous serez toujours les bienvenus à la FAU. Elle est et restera votre faculté. J'ai dit.
j'attendais que la lumière fût, et elle fut. Donc j'appelle effectivement le parrain de cette cérémonie à venir sur la scène pour nous dire aussi quelques mots. Et donc, Monsieur Pascal... Non, pas Monsieur Van Alabille, pardon. Xavier, excuse-moi. Chers étudiants, chers parents, chers professeurs, chers amis, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et je suis très honoré de pouvoir parrainer la cérémonie de remise des diplômes de votre promotion. Je tiens tout particulièrement à remercier Étienne Gonimus pour son invitation et de m'offrir cette opportunité. Personnellement, cette invitation a une valeur hautement symbolique. En effet, lorsque j'étais à votre place, lors d'une rentrée académique, l'Institut avait invité un ancien élève, Didier Guillain, qui avait choisi d'être perspectiviste à Paris pour les plus grands bureaux d'architecture de l'époque. Son discours m'avait interpellé et surtout inspiré. J'espère qu'aujourd'hui, le mien pourra également être source d'inspiration pour certains d'entre vous. Venir parler de mon parcours devant vous est un exercice assez difficile auquel je me prête rarement, mais je dois avouer que le temps de réflexion puis de rédaction de ce discours m'ont permis d'avoir un regard sur ma vie professionnelle passée, alors qu'habituellement, mes journées sont plutôt consacrées à anticiper le futur. Je vous propose donc de remonter le temps ensemble. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été attiré par l'image, la peinture ou encore l'illustration. Par ailleurs, avec un papa professeur d'informatique, j'ai eu la chance de grandir entouré d'ordinateurs. On dit que certains naissent avec un crayon en main. Pour moi, c'était plutôt un clavier. Pour les plus anciens, l'Apple II vous parlera sans doute. Pour les plus jeunes, c'est un dinosaure de l'informatique. Mais pour moi, c'était une des premières machines dotées d'une interface graphique qui permettait de dessiner avec une souris sur un écran vert-noir à la résolution 5 fois inférieure au smartphone actuel. Cet ordinateur est équipé d'un logiciel appelé MacDraw, merci Steve Jobs pour l'originalité, qui était l'ancêtre de Photoshop et avec lequel j'ai fait mes premiers pas dans l'univers numérique à l'âge de 8 ans. Plus tard, lorsqu'il était question de faire un choix de carrière, je voulais étudier l'infographie. Malheureusement, au début des années 90, ce n'était pas une formation très courante et mes parents n'étaient pas vraiment convaincus de son utilité. Petite anecdote en passant, lors de la porte ouverte de l'école privée d'infographie, au Minerval impayable, les étudiants construisaient des cerfs-volants dans l'atelier principal, ce qui a déclenché un refus immédiat de mes parents. Je n'ai jamais osé leur parler de la semaine d'esquisse en loge à l'Archi, passée à construire des chars avec des fûts de bière pour manifester à Mons en 1994. Après l'épisode de l'école d'infographie, ma seule certitude était que je voulais faire quelque chose en lien avec l'informatique et le graphisme. Mais quoi ? Et un jour, en marchant dans la rue d'Avray, j'ai repéré un cours de conception assisté par ordinateur sur le programme des études d'architecture affiché à la fenêtre de l'école. Et me voilà donc étudiant à l'Institut supérieur d'architecture intercommunal de Mons, l'ISAI comme on l'appelait à l'époque. Comme vous, j'ai connu de longues séances de correction en atelier, les charrettes, les jurys, et surtout le local informatique où je passais une bonne partie de mon temps. Rien à voir avec celui que vous connaissez, non. C'était plutôt un petit local où se côtoyaient des traceurs à plumes, qui étaient immenses et peu fiables, avec quelques Macs équipés d'Archicad version 4.55. Aujourd'hui, on travaille sur la version 25. Voyez la différence, rien que sur l'évolution de la boîte à outils. À l'époque, l'informatique faisait peur. On sentait une certaine réticence dans le corps enseignant. Mais heureusement, quelques-uns étaient déjà curieux de ces nouvelles technologies. D'ailleurs, je profite de la tribune qui m'est donnée pour remercier les professeurs toujours présents dans l'Assemblée, Cathy Swinen et Étienne Olof, ainsi qu'une pensée pour d'autres aujourd'hui disparus, Gisèle Bruyère et André Coquette, qui ont été des moteurs dans mon développement personnel et dans mon engouement pour le monde de la conception 3D en architecture. La fin de mes études sera ponctuée par un prix du mémoire, récompensant une comparaison entre les méthodes de dessin de Victor Horta et celles dont nous disposions en cette fin de siècle. Et en 2000, quelques mois après avoir commencé un stage dans un bureau d'architecture, j'ai décidé rapidement de me consacrer à 100% à ma passion pour la visualisation 3D d'architecture, aux grandes dames de mes parents. On peut les comprendre, financer 5 années d'études pour l'obtention d'un diplôme d'architecte et préférer la production d'images, ça refroidit. Les 5 années qui ont suivi ont failli leur donner raison. 5 années à se demander comment se finirait le mois, avec de petits jobs à gauche, à droite, des nuits entières de charrettes pour sortir des visuels de concours en association, donc gratuitement, avec les potes pour se faire un nom et surtout des références. 5 années à douter, mais en résistant encore et encore. J'y ai vraiment appris la résilience. 5 années à continuer à se former sur d'autres programmes,
Puis des rencontres avec des personnes qui ont cru en moi et en ma passion pour ce métier. Petit à petit, j'ai eu l'occasion de collaborer à des projets de plus en plus intéressants, de plus en plus grands, dans des domaines extrêmement variés, allant du design intérieur à des études urbanistiques, de plusieurs hectares en passant par la promotion immobilière et bien entendu des concours d'architecture. Avec mes premiers collaborateurs, on s'est ensuite formé aux techniques d'animation et nous avons constamment investi dans des machines et logiciels de calcul pour répondre aux nouvelles demandes toujours plus complexes. Une de mes plus grandes fiertés est sans doute le travail que mon équipe et moi accomplissons depuis une dizaine d'années en collaborant sur de nombreux projets en vue de construire le renouveau urbanistique et économique de la ville de Charleroi. Voici une vue aérienne de Charleroi illustrant l'étendue de notre intervention dans la ville et plus explicitement une sélection des zones projetées. Citons notamment le centre commercial Rive-Gauche, puis le quartier du Triangle, l'île aux Buissets, le quartier d'affaires Lifestyle Business Park avec sa marina, le relooking de Tim Marcinelle et enfin tout le quartier de la gare et du Tripostal. Bien entendu, nous ne pourrions pas revendiquer une quelconque paternité de la conception de tous ces projets, mais nous avons la chance d'être un acteur de premier plan et de donner une identité, même virtuelle, aux avant-projets des bureaux d'études. C'est aussi avec nos visuels que communiqueront les investisseurs, les pouvoirs locaux et bien entendu les médias. Il nous est arrivé de retrouver une de nos productions en couverture d'un magazine bien connu. Ou encore, en 2013, un visuel réalisé pour l'intercommunal YTech a fait la couverture du DVD d'installation d'Arclantis version 5. Mais le plus amusant dans l'histoire, c'est que je retrouve la pochette sur un site de téléchargement illégal. Aujourd'hui, Asymétrie, la société que j'ai créée donc en 2006, représente une vingtaine de collaborateurs au profil d'architectes et ou infographistes. Et nous accompagnons visuellement plus ou moins 400 projets par an. Nous intervenons majoritairement sur des projets en Belgique, au Luxembourg et en France, mais aussi en Chine, aux Émirats, en Afrique et en République dominicaine. Alors je pourrais vous montrer aujourd'hui plein de visuels, mais j'ai choisi de vous offrir une exclusivité et de vous présenter la nouvelle compilation vidéo que nous avons réalisée il y a quelques semaines et qui sera en ligne dans les prochains jours. Merci. Vous avez compris que je ne regrette rien de ce pari un peu fou, durant l'année 2000, d'abandonner une carrière d'architecte au profit de celle d'archi-infographiste, perspectiviste ou encore illustrateur architectural. À vous de choisir. Si je suis là, occupé à vous raconter mon histoire, c'est surtout pour partager avec vous des valeurs que je considère comme essentielles dans un parcours de vie qui sera aussi le vôtre. Avant tout, soyez passionnés. Il n'y a rien de plus pauvre de ne pas avoir de centre d'intérêt, mais je suis certain qu'à l'heure de recevoir votre diplôme, c'est certainement déjà acquis tant l'architecture exige d'être passionné. Après, optez pour un travail que vous aimez, et si vous ne le trouvez pas, créez-le. Il n'y a rien de pire que de passer 8 heures par jour minimum à faire quelque chose qui ne vous intéresse pas et qui n'a aucune satisfaction. Ensuite, évitez l'impatience. De nos jours, à force de voir sur les réseaux et dans les médias des youtubeurs ou autres stars devenir millionnaires en un clin d'œil, on a l'impression que c'est facile et à la portée de tous. Or, souvent, des années de galère se cachent derrière une réussite. Comme dit le dicton, qui va piano va sano. Construisez votre avenir dans la durée. Et pour terminer, un aspect que j'ai très peu abordé mais qui a toujours été présent dans ma carrière, c'est la remise en question. Il est vrai que je travaille dans un domaine sans cesse en mutation, principalement dû à l'évolution numérique, mais je suis intimement persuadé que si j'étais resté sur mes acquis et convictions, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Retenez cette phrase de Newton D. Baker, « L'homme diplômé aujourd'hui et qui arrête son apprentissage est l'inculte de demain. » Voyez la vie comme un apprentissage permanent de nouvelles connaissances.
Bref, assez donné de recommandations pour votre avenir. Aujourd'hui, je suis surtout là pour célébrer le moment où vous franchissez une étape importante qui vous permet de penser à la fois à l'enfant que vous avez été et au citoyen que vous allez devenir. L'école, et ce depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui, vous a offert une voie, un chemin, qu'il vous appartient de continuer à tracer par le travail, l'exigence, l'ouverture au monde, l'ouverture au savoir et l'ouverture aux autres. Quel que soit le chemin que vous choisirez, soyez heureux et fiers de ce que vous serez. Merci. Xavier. Il y a un autre dicton qui dit que quand on vient à la fac d'archi, on ne repart jamais en ayant soif. Je n'ai jamais eu soif. Merci, c'est gentil. Maintenant, je fais appel à M. Dafremont, qui va venir, évidemment, lui aussi, nous dire quelques mots en tant que président faisant fonction de l'Ordre des architectes, province du Hainaut. Bonsoir à tous. Merci Étienne en fait, pour cette invitation et d'associer le Conseil de l'Ordre à cette très belle cérémonie de diplomation, en fait, ici en l'occurrence de la promotion 2021. Alors, c'est au nom du Conseil de l'Ordre des architectes que je voudrais d'abord commencer par féliciter chaleureusement les diplômés et diplômées. Parce que nous sommes conscients en fait, que les conditions dans lesquelles la fin de votre cursus s'est déroulée, ça a été particulièrement pénible. Cette réussite est d'autant plus belle. Elle est l'expression de votre force de caractère et d'une grande capacité de résilience qui vous seront très certainement utiles pour la carrière que vous allez maintenant entamer. Et elles vous permettront d'affronter les défis que vous aurez à relever, parce que croyez-moi, il y en aura des défis. La tâche n'est pas facile. Vous allez devoir évoluer dans une configuration actuelle qui est extrêmement compliquée. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Vous aurez besoin de beaucoup de conviction, de capacités créatives et de facultés de persuasion afin de pouvoir parvenir à relever tous les défis qui se présenteront à vous. Donc encore, bravo à vous tous. Je tiens vraiment à vous féliciter. Voilà, donc je vais vous parler un tout petit peu et brièvement de quelque chose qui est peut-être un peu rébarbatif, le Conseil de l'Ordre. En fait, vous en avez certainement entendu parler, et j'insiste bien sur le fait que ce soit le Conseil de l'Ordre, pas le désordre qu'on va peut-être connaître après le drink de ce soir, et pour ça je vous fais entièrement conscience. Le rôle du Conseil de l'Ordre, c'est quoi ? C'est de régir l'exercice de la profession d'architecte, pour garantir le respect de l'intérêt public. Ça, c'est un élément très très important, parce que l'architecture est d'intérêt public et c'est quelque chose qui figure dans les textes fondateurs du Conseil de l'Ordre. Et cette architecture, en fait, elle permet, en fait, le Conseil de l'Ordre, lui, va permettre d'assurer au grand public et aux acteurs institutionnels une pratique respectueuse des lois, mais aussi des règles de la profession. Et un élément important, c'est quoi ? C'est le règlement de déontologie, dont on va parler assez rapidement. Pour rappel, tout n'a pas toujours été aussi clair. Pour pouvoir être architecte auparavant, il n'était pas nécessairement obligatoire d'avoir fait des études en fait, d'architecture. C'était le cas en fait jusqu'en 1939. En 1939, il y a eu une loi vraiment importante qui a en fait concerné la protection en fait, du titre d'architecte. En 1939, les établissements d'enseignement ont été agréés pour la première fois et ont permis en fait, de délivrer les premiers titres, donc le diplôme d'architecte. Auparavant, il y avait un certain flou. Tout le monde pouvait en fait, exercer après avoir effectué une formation en fait, dont il avait le choix, et la personne qui voulait se lancer avait le droit de pouvoir exercer en tant qu'architecte. Donc seulement en 1939, les choses ont été plus normées. Et donc, les 5 années que vous avez effectuées ici à la faculté d'architecture n'auraient pas été nécessaires pour que vous puissiez intervenir en tant qu'architecte. Un autre élément important, c'est en 1963. Il y a eu la création de l'Ordre des architectes. Le rôle de l'architecte, du rôle du Conseil de l'Ordre, c'est quoi ? C'est de vérifier que l'exercice de la profession est effectué pour garantir la préservation de l'intérêt public dans le respect des lois et des règles. C'est une époque à laquelle va apparaître le tableau du Conseil de l'Ordre, en fait, auquel vous serez inscrit en tant que stagiaire. En fait. Et pour pouvoir exercer, il est nécessaire d'être inscrit à ce tableau. Pour pouvoir s'inscrire à ce tableau, il faut avoir fait des études qui sont reconnues en fait, pour délivrer le titre d'architecte. Un autre élément important, 1983, la création du règlement de déontologie. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'il va définir le cadre dans lequel nous allons agir en tant qu'architecte, ainsi que les règles applicables à l'exercice de la profession. Donc à l'égard des clients, dans les institutions,
par rapport au public, mais également par rapport à vos confrères. Il s'agit d'un élément extrêmement important. Ces règles ne sont applicables que aux personnes qui sont inscrites au niveau du tableau. Alors je ne doute pas que vous connaissez tout ça sur le bout des ongles, mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'il va falloir vous en préoccuper parce que la loi étant d'intérêt public, y contrevenir en fait dans certains de ces aspects, ça peut conduire à des poursuites pénales. Donc on n'en est pas là à l'heure actuelle, mais je vous invite quand même à essayer d'analyser les règles dans lesquelles vous allez devoir travailler. Alors parallèlement à ces aspects réglementaires, légaux, répressifs, etc., le Conseil de l'ordre a évidemment d'autres missions à assurer. La volonté actuelle, c'est d'ailleurs de pouvoir élargir le cadre de ses compétences en gardant comme objectif l'intérêt public de l'architecture. Et donc on va s'occuper à l'heure actuelle de la formation continue des architectes, de la promotion de la qualité et de la culture architecturale. L'obligation du recours à un architecte, c'est quelque chose qu'on va peut-être remettre en question. La réforme du stage, la protection du titre, la fixation des honoraires, ce sont toutes des compétences en fait qu'a le Conseil de l'ordre et que nous développons en fait à l'heure actuelle. Un élément important, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est la déontologie. Alors, ça me semble essentiel pour pouvoir exercer la déontologie. Et il y a un des éléments qui est extrêmement important, au sein de ce règlement de déontologie, c'est l'article 1er. L'article 1er dit, en fait, ce que vous voyez là-bas, l'exercice de la profession d'architecte, en exprimant les aspirations de son époque et en les transposant autant qu'il se peut dans ce qui formera le cadre de vie de l'activité de l'homme, tend à y sauvegarder les valeurs essentielles. Quel que soit dès lors son statut, donc c'est très important, l'architecte réglant son comportement de façon à assurer au mieux sa mission doit témoigner d'un respect constant de tous les facteurs qui ont une influence, une incidence sur le milieu. Il se doit de créer des œuvres qui enrichissent le patrimoine naturel et culturel qu'il convient de sauvegarder. L'architecte doit exercer sa profession avec compétence et diligence en respectant l'éthique professionnelle. Alors je vais vous inviter à relire et à ne pas oublier ce premier article pour pouvoir en cerner toute la profondeur, parce que c'est quelque chose qui va devoir vous accompagner tout au long de votre carrière, quelle que soit l'orientation que vous aurez donnée à celle-ci, que vous soyez architecte indépendant, conseiller en aménagement du territoire, peut-être gestionnaire de bâtiments, chercheur, etc. C'est un article qui a une profondeur essentielle et qu'il faudra garder vraiment auprès de vous dans votre pratique au quotidien. Alors, cet article a de l'importance, comme nous l'avons dit, parce qu'en dehors des notions qu'il aborde, il a pour conséquence de donner une extrême responsabilité aux architectes. Et là, j'espère que vous en êtes conscient, vous avez eu l'occasion d'aborder tout ça, mais vous allez, devoir assumer tout un tas de choses, en fait, pour lesquelles vous avez fait des études et des défis majeurs. En fait, un des défis majeurs, en fait, auxquels vous allez être confrontés actuellement, c'est quoi ? C'est la problématique que nous connaissons par rapport au climat, à la protection de l'environnement. Parce que c'est quelque chose qui n'a jamais jusqu'à présent été aussi dramatique. Et que si rien ne change, dans des délais extrêmement proches, dont on court à la catastrophe, les bouleversements climatiques que nous connaissons actuellement ne vont que continuer à s'aggraver. Les accords de Paris de 2020 sur le climat ont pour objectif d'arriver à une neutralité carbone en 2050. Les différents États, en fait, dont la Belgique, ont été tenus de mettre en place des stratégies climatiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et nous sommes extrêmement fortement concernés en tant qu'architectes parce que, le bâtiment, le logement, donc les éléments sur lesquels, en tant qu'architectes, nous allons avoir la possibilité d'agir, représentent à eux seuls près de 45% des émissions totales de consommation énergétique et près de 25% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc si nous considérons en fait que ces éléments sont les seuls sur lesquels nous pouvons agir, ça nous donne une idée de l'ampleur de la tâche qui nous est confiée en tant qu'architecte. Nous sommes directement concernés et c'est maintenant qu'il va pouvoir agir. Donc, on n'a pas d'autre choix que de pouvoir mettre en œuvre toutes les solutions possibles que pour pouvoir limiter notre impact environnemental. Et nous, en tant qu'architectes, on va le faire comment ? Simplement, en essayant de concevoir une architecture et en ayant des attitudes qui nous permettront de protéger en fait notre environnement. Il va donc nous falloir être intensément, exclusivement et urgemment être capable de proposer des nouvelles manières de vivre et d'habiter. Il va falloir repenser la ville autrement, développer et maîtriser des techniques de construction qui soient adaptées, opter pour des matériaux qui soient biosourcés, intégrer l'économie circulaire dans la conception, réduire la production de déchets, réparer et rénover plutôt que démolir et reconstruire, limiter au maximum la consommation énergétique et l'exploitation des ressources,
inciter au changement de comportement de nos clients et des gens que nous aurons l'opportunité de conseiller et orienter au mieux nos clients afin qu'ils puissent effectuer des choix durables, faire le choix de la frugalité, de la simplicité technique, de la non-nécessité de recourir à des systèmes de maintenance qui soient extrêmement complexes. Il nous faut responsabiliser les utilisateurs dans leur manière de vivre le construit. Mais ne l'oublions pas, tout cela, on doit le faire en considérant et en restant architecte, car il nous appartient, comme le dit le règlement de déontologie, en tout cas le premier article, de faire de l'architecture pour créer ce qui sera le cadre de vie des générations futures en y préservant les valeurs essentielles. Et quelle est la plus belle des valeurs essentielles, si ce n'est notre cadre de vie et l'environnement dans lequel nous évoluons. Voilà, donc la tâche est immense, mais je suis certain que vous parviendrez à relever le défi et que nous pourrons, un jour en profiter. En tout cas, nous voulons vous faire confiance et je vous souhaite une excellente soirée. En fait. Merci. Une vidéo très importante pour les parents. Vous allez enfin voir à quoi a servi votre argent. Je vous propose de regarder une vidéo qui est faite par les étudiants. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. When you're tired, when you're lonely, you can just reach out and on. No, I'll be there. I'll help you weather the storm. Us together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there. You will never be alone. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. All I need
way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me. Seems you're the only one who knows what it's like to be me. Someone to face the day with, make it through all the rest with. Someone I always laugh with, even at my worst, the best with you. Yeah. Eh bien, moi, je dis que c'était bien dépensé. Alors, j'appelle maintenant les présidents sortants du comité des fêtes. Donc, j'appelle Clarisse Hubert et Paul Baronnet à monter sur scène. Pour leur traditionnel discours. Beaucoup se demandent comment sont réellement les études d'architecture. En réalité, il est possible d'expliquer ça en quelques mots. Vous avez 18 ans, vous allez aux portes ouvertes organisées par la fac pour être sûr de votre choix d'études, et là, c'est le rêve. Des belles 3D, des beaux plans et des belles maquettes. Les profs les plus sympas et accueillants sont bien évidemment réquisitionnés, et vous ressortez de là avec plein d'étoiles dans les yeux. C'est sûr, je veux apprendre l'architecture. Le quadri commence, et là, c'est le drame. En réalité, on vous demandera de dessiner 5000 lignes à main levée sur du papier Canson A3. Attention, Canson et pas Bristol, avec un marqueur 7 mm et non 9 mm. Vous rencontrerez les poutres infernales de Monsieur Laplume, qui vous donneront certainement des sueurs froides. Je pense que ça m'arrive encore d'en faire des cauchemars. Les profs d'atelier seront disponibles pour vous faire progresser en gribouillant vos plans sur lesquels vous avez bossé jour et nuit. Parfois, vous réaliserez en ressortant de cette correction que vos plans ressemblent désormais au dessin de votre petit frère de 3 ans, pour qu'ensuite, 2 jours après, on vous dise « t'as absolument rien compris à ce que je t'ai dit ». Ou « je préférais ce que t'avais fait avant, finalement ». Vous penserez même développer des troubles de bipolarité quand on vous dira « je t'ai jamais dit de faire ça ». Vous apprendrez également à faire des PEB dans le cours de physique de Monsieur Vona, et vous prierez non pas pour avoir une bonne note, mais pour n'avoir aucune croix rouge dans le rapport. Vous aurez l'opportunité d'avoir des cours d'histoire et d'apprendre des choses que vous aurez oubliées dès que vous sortirez de l'examen. Vous dessinerez des cubes en perspective dans tous les angles possibles en d'escroc avec Madame de Smet. Il faut être tellement précis que vous ressortirez de votre examen avec une crampe générale au bras et du crayon partout sur le côté de votre main. Seuls les architectes qui dessinent avec un crayon ont la référence. Vous pourrez développer votre côté créatif avec les cours numériques de Madame Swinen. Vous transformerez certainement votre visage en lapin pour apprendre Photoshop. Aux examens de Monsieur Pouller, vous prendrez environ 1h30, c'est-à-dire la moitié de votre examen, à lire les 5 pages de consignes. Car attention, si vous répondez à la question 2, vous aurez 0. Si vous avez répondu à la 3e question, vous ne devez répondre qu'à la moitié de la 6e, sinon c'est 0 aussi. Tout ça, évidemment, si vous arrivez à comprendre la question. Les examens vrai ou faux de Monsieur Cornu sont assez simples. Si vous avez trop de vrai, c'est que c'est foutu.
Avec Monsieur Rivière en maths, vous n'irez jamais en cours, car pour vous, c'est du niveau primaire. Pourtant, vous vous rendrez compte que vous avez souvent trop pris la confiance. Une fois que vous avez passé ces étapes du bachelier, vous arrivez en master. Le rythme s'accélère, mais vous avez survécu au pire, je vous le promets. C'est seulement durant ces 2 dernières années que les profs commenceront tardivement à se souvenir de votre prénom. Vous avez réellement réussi votre master dans l'option urbanisme si vous avez su tenir 4 heures d'affilée en cours avec Monsieur Simons et surmonter tous les TP de Madame Mazy. On pourrait passer la soirée à énumérer des centaines d'anecdotes comme celle-ci. Si vous n'avez pas été cité, ne soyez pas déçus, je n'ai que 5 minutes au chrono. Les études d'archi, c'est aussi s'habituer à certaines réflexions de notre entourage. Tu ne savais pas t'y prendre avant? Pourquoi tu es toujours à la bourre? Tu ne vas pas bosser toute la nuit quand même. Tu es déjà debout ou tu n'as pas dormi? Faut que tu fasses une pause pour manger, et j'en passe. Durant toutes ces années, les personnes de notre entourage ont été finalement nos meilleurs supporters. Ils étaient aux premières loges pour endurer nos crises de panique et de larmes, mais aussi pour dire que notre projet était magnifique et d'être en admiration sur notre maquette qui a été en réalité charcutée au cutter durant notre correction. Je pense sincèrement que vous avez fait partie de notre réussite et que c'est aussi grâce à vous si nous sommes là, ici, actuellement. Sinon, à part les aspects cités précédemment qui peuvent paraître à première vue négatifs, les études d'archi ne ressemblent à aucune autre et surtout à Mons. Durant votre cursus, vous serez amenés à rencontrer des professeurs bienveillants et certains deviendront des mentors pour vous, au point où vous ne voudriez pas les décevoir. Même si on vous a parfois détestés durant nos longues nuits en blocus ou charrette, sachez qu'au final, vous finirez quand même par nous manquer à un moment ou à un autre de notre vie. Les études d'archi, ça rime aussi avec amis. J'ai eu la chance de rencontrer la plupart des miens durant ces années d'études et la majorité font partie du cercle. Ces amis vous aideront dans les pires galères du NIF ou encore privées et ces liens restent gravés en vous pour toujours. La bleusaille, il faut oser. Beaucoup de personnes ont des a priori et il faut savoir combiner les études et la guindaille. Les baptisés passent souvent pour des gros alcooliques, ce qui n'est pas totalement faux. Mais faire son baptême ne rime pas avec échec. Ayant été 3 ans commitarde, dont 2 ans présidente du cercle, je peux vous garantir que cette expérience m'a fait grandir davantage. Vous apprenez à vous organiser et à vous surpasser. La preuve, il est encore possible de torcher une guindaille archi au caillou à 4 heures du matin, alors que vous avez avant-projet quelques heures après. L'avantage, c'est que vous n'avez qu'une rue à traverser en gueule de bois. Vous avez des obligations tout autant dans le cercle que dans vos études. Je tiens particulièrement à adresser ce message de soutien à mon cercle, car depuis plusieurs années, notre folklore estudiantin est souvent critiqué et associé à de fausses rumeurs. Le but de la bleusaille en archi n'est pas de martyriser de pauvres adolescents, mais de leur apprendre des situations qu'ils vivront pendant leurs études et leur vie professionnelle. Comme un ancien proverbe latin le dit si bien, « qui vivra verra ». Il faut donc vivre la bleusaille entièrement pour comprendre tout son cheminement. Nous nous sommes battus, notamment aux côtés d'Antoine et de Paul, présents ce soir, qui ont été mes 2 bras droits contre ces préjugés durant nos années d'études pour que notre petit cercle archimonce perdure, et j'espère de tout cœur qu'il sera encore debout dans plusieurs années. Les baptisés des autres facs nous taquinaient souvent en nous disant que nous étions un petit cercle, et j'avais plaisir à leur répondre que nous étions peut-être un des cercles avec le moins de baptisés, mais que nous étions la plus grande famille. Mon papa me disait régulièrement que je vivais les meilleures années de ma vie. Et aujourd'hui, à l'instant présent où je vous parle, je peux vous certifier que mes années à l'UNIF ont été des années inoubliables et qu'il est encore amusant, dans notre vie de jeunes travailleurs, de se remémorer ces moments-là. À côté des membres de mon cercle, j'ai appris le respect, la fraternité et l'humilité, des valeurs essentielles à mes yeux et parfois oubliées qu'il faut plus que jamais brandir et utiliser face à l'individualisme qui peut parfois naître dans les études universitaires. En tant qu'ancienne commitarde, j'espère avoir réussi à transmettre ces valeurs à tous ceux que j'ai eu la chance de baptiser. Je remercie donc toutes les personnes qui ont partagé ces années avec moi, mes comités, mon cercle et les autres cercles montois, de m'avoir fait apprécier ces moments durant plusieurs années. Votre amitié a participé à mon évolution et donc à la personne que je suis actuellement. On peut dire qu'aujourd'hui, un peu en décalage et surtout en retard par rapport aux autres facs, mais bon, ça on a pris l'habitude avec la publication des horaires d'examen. Karl, on t'aime. Cette cérémonie marque la fin d'un épisode de notre vie. Mais quel épisode! Je pense que nous avions tous hâte de quitter l'UNIF pour devenir architectes, et maintenant que nous le sommes réellement, le but est de devenir les architectes de nos propres vies. Soyons heureux et accomplissons nos rêves. C'est en faisant cela que nos parents, nos proches et même nos profs continueront à être fiers de nous comme ils le sont ce soir. Pour finir, j'en profite aussi pour remercier l'ensemble des professeurs et des membres de l'administration pour leurs conseils et leur suivi, mais surtout pour leur tolérance en général ou durant l'organisation des événements du cercle.
Et la véritable conclusion demeure dans notre devise « Archi tout dit ». Bah moi, je n'étais pas vraiment prévu au discours, mais je suis content d'être là, donc c'est tout. J'ai l'impression que tu es à ta défense de tes effets avec moi. Bon, je vais faire appel maintenant au major de promotion pour qu'il puisse également nous dire quelques mots. J'appelle donc Anaïs Manet et Laura Ngambi à venir nous rejoindre sur scène. Oula. Vous êtes nombreux. Bonjour à toutes et tous. Coucou maman. On est là. Franchement, on va pas passer par 4 chemins. On n'a pas trouvé une belle intro, mais on a quand même écrit une très très belle conclusion. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'imagine que la plupart d'entre vous a commencé son stage. Moi, dans mon cas, j'ai commencé ma route persuadée que rien n'allait m'atteindre et je suis très vite redescendue sur Terre lors de ma première expérience professionnelle plutôt bancale. C'est le moment où vous dites « oh ». Oh. Mais c'est le jeu, c'est réel et ça arrive, mais rien ne nous empêche de rebondir. Aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. C'est plus compliqué que ce que je m'étais imaginé lorsque je joue aux Sims, mais je peux enfin le dire. Je vis de ma passion. Et là, vous devez dire « Ah !» Oh, ok. Je vis de ma passion, mais bon, voilà quoi. J'ai très vite compris qu'on ne serait jamais riche et qu'on continuerait de manger des pâtes au pesto au moins une fois par semaine. Oui, la découverte du monde du travail, comme on dit, la vie d'adulte, franchement, vous auriez pu nous prévenir, c'est difficile. Et je me rappelle encore de ton arrivée à l'Archi, Laura, en février, heureuse, pleine de fougue et d'énergie, d'écouter les cours d'histoire sur le site de Cataluyuk. Je sais pas si mais oui, Cataluyuk, c'est l'un des plus grands sites néolithiques. Laura, merci. Oh. On en parlera après pendant le drink. Nous, on venait de subir notre première charrette et jury. D'ailleurs, revenons-en. Franchement, sur le principe, tout le monde sait à quoi ressemble une charrette. En vrai, c'est l'enfer. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est présente ce soir. Je tiens à m'excuser auprès de la maman de Charles à qui j'ai traumatisé en lui expliquant le principe. Hormis le fait que tu ne dors pas, il s'en passe des choses. Donc, âme sensible, s'abstenir. Âme sensible, bouchez-vous les oreilles pour les 15 prochaines secondes qui suivent, car une charrette, c'est Red Bull, pizza, amis, pleurs, rire, film Disney, chanson Disney. Attaquons l'exercice. Jams, Aya Nakamura, twerk, Red Bull, Ctrl Z, pleurs, Ctrl S, bug, delete. Et c'est quand tu es au bord du précipice que tu vois une main dans l'ombre te tendre un morceau de pizza. C'est à ce moment-là que tu réalises que tu viens de nouer une magnifique amitié. Entre la délégation de la réalisation de la végétation et les « tu peux me réveiller vers 2h du matin, s'il te plaît, maman, afin que je termine mes planches », il fallait quand même penser à notre apparence, parce que 2 fois par an, la rue d'Avril se transformait en un épisode de Walking Dead. Ils en ont vu défiler des têtes en chantier qui faisaient semblant d'être enchantées. Elle était technique, celle-là. D'ailleurs, en parlant de technique, une multitude de souvenirs me reviennent, comme les QCM de M. Vona. Tu révisais les questions des années précédentes en priant de retomber sur les mêmes questions, jusqu'au jour où c'est remonté à ses oreilles. Ouais, t'inquiète, je sais de quoi tu parles, Anaïs, parce que justement, j'étais l'année suivante. Et à chaque nouvelle négation dans les questions, nos cerveaux faisaient des nœuds. Surtout que tu pouvais pas te louper parce que c'était des QCM à points négatifs. Et d'ailleurs, en parlant de QCM à points négatifs, on en parle de Monsieur Laplume, des QCM moins 1000, 0, plus 1. Sa sentence, elle était irrévocable. D'ailleurs, un grand merci à ces pas sorciers de nous avoir permis de réviser ce cours. N'empêche, elle en a de la chance, la nouvelle génération, il vieillit plutôt bien, Jamie. Nous sommes ici devant un four à chaud. Il fait 1450 degrés. C'est énorme! Il n'y a pas qu'en connaissance des matériaux qu'il éteignait des flambeaux. 5 étaient à réviser ça pour au final en chantier se rendre compte qu'il n'y a même pas de rond ni de triangle sous les poutres. Pardon, elle fait des super vannes. Finalement, l'Archi, c'est une grande famille. Et comme dans toute famille, elle détient son lot de personnages. À commencer par ceux qu'on surnomme les anciens.
qui sont les plus aimants et qui savent tout sur tout. Pour nous, c'est la belle équipe du secrétariat. Je pense plus particulièrement à Karl ou Myriam, qui savent te calculer ton paie en moins de 2 secondes et te rassureront toujours, même si ton année équivaut à 140 crédits au lieu de 60, merci, c'est grâce à vous. Il y a aussi les tontons, qui sont en avance sur leur temps et que personne n'écoute vraiment parce qu'on sera plus vivant pour voir ça. Par exemple, les voitures qui se garent tout seuls. Ça, c'est la team data. Franchement, vous aviez raison parce que le BIM, c'est maintenant. Et puis, il y a ces tatas, disons-le, un peu bizarres, mais c'est une impression qui n'est que de courte durée. Un coup de Posca par-ci, un coup de fusain par-là, et te voilà, à ton tour, bizarre. Merci. Du jour au lendemain, tu commences à voir du beau dans tout. Tu t'exales sur une poignée de porte ou encore la texture d'un matériau. On est tous d'accord pour dire que le bois brûlé, c'est ultra sexy. Et là, tu comprends que tu fais partie de cette famille. T'es clairement matrixé le jour où ton col roulé arrête de te gratter, où le noir devient ta couleur préférée, bref, t'as l'impression que t'es devenu unique et stylé. Je vous dis pas la désillusion le premier jour quand vous rentrez dans un bureau et que tout le monde est habillé comme vous. Vous êtes un mignon parmi les mignons, une bizarre parmi les bizarres. Alors, merci à ces tatas de mettre un petit peu de couleur dans notre vie. Merci à Madame Bourguignon, Cazzaro Bologne. C'est grâce à vous si on est bizarre, mais quand même mignon. Et finalement, il y a aussi les parrains et marraines de cœur pour chacun d'entre nous, ceux avec qui tu crées un lien inexplicable et qui te marquent à vie, car ils ont su trouver les mots pour te faire grandir, t'encourager ou tout simplement te dire quand tu étais complètement à l'ouest. Donc merci à vous, et tout particulièrement à Madame De Smet et Madame Sunen, qui ont su faire preuve d'une grande générosité pour la plupart d'entre nous, qui ont réussi à nous apprendre à voir et pas seulement regarder. Merci, c'est grâce à vous. C'est pas fini, on arrête. Car il y a des sourires malicieux et des regards espiègles qui valent toutes les paroles du monde. Il y a les hommes de l'ombre, les capitaines aux capitaines, les piliers, les taiseux aux regards criants. Merci à vous, messieurs Darcy et Olof, de nous avoir bousculés, de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Autrement dit, merci de nous avoir révélés, voire libérés. On arrive au bout de ce discours, donc restez concentrés, ça arrive. Il nous reste une poignée de personnes à saluer, et pas des moindres. Ils ont attendu ce moment presque toute leur vie. Ça y est, on y est. Vos enfants sont sur le point d'être diplômés. Un grand merci à vous, nos familles et nos parents, qui trouvent toujours nos projets super beaux, les plus beaux du monde. Et de toute façon, si ça passe pas, c'est de la faute des profs. Merci beaucoup. On va terminer ce discours avec un petit jeu. Lors de notre premier jour à l'Archi, on nous a dit de regarder la personne à notre droite, puis la personne à notre gauche, en nous annonçant que dans 5 ans ou 6 ans pour certains, ces personnes ne seront pas diplômées avec nous. Donc aujourd'hui, on fait l'exercice. Regardez la personne à votre droite. C'était la gauche, c'est pas grave. Je connais pas. Regardez la personne à votre gauche et puis vous pouvez vous féliciter parce qu'on a réussi. Donc, chers consoeurs, chers confrères, un grand merci à vous et vous pouvez tous vous applaudir. Alors, exceptionnellement, évidemment, j'avais trop peur qu'ils la boivent en attendant la fin, donc on leur offre des fleurs et pas à boire. Dommage. Alors, on arrive tout doucement à la fin et on va bientôt tous aller boire. Et donc, je vais particulièrement remercier Madame Amalia Ruiz Gomez, qui est l'interprète en langue des signes que vous voyez à l'heure actuelle et qui nous a permis ainsi d'avoir une traduction. Et là aussi, évidemment, je vais lui offrir Là, on arrive vraiment à la fin, mais on ne va pas partir, évidemment, sans leur donner leur diplôme. Ils ont tellement sué pour l'avoir, vous avez entendu, les pauvres. Et donc, je vais faire appel pour cela à M. David Laplume, qui est donc, comme vous l'avez entendu, l'ancien méchant qui est devenu gentil, mais pas tout à fait, et qui va appeler, évidemment, les étudiants, et moi et le doyen, nous allons leur remettre leur diplôme.
bonsoir. Alors, les orateurs précédents ont été tellement complets, tellement volubiles que je ne vais pas trouver grand-chose à ajouter. La délivrance est maintenant toute proche, donc je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je vais appeler les diplômés à monter sur scène par mention de cycle et par ordre alphabétique. Obtiennent le master en architecture avec grande distinction. Balzac Amandine. On peut applaudir. Ducarme Chloé. Hoyos Moracuevas Xavier. Mané Anaïs. Ngambi Laura. Rasner Floé. Russe Romain. Routier Philippe. Zéoli Elisenda. Obtiennent le master en architecture avec distinction Assalé Yves. Barbier Inès. Baronnet Paul. Bartolotta Camille. Baude Anouk.
Carriedo Villa, Manon. Collinet Julien. Danils Jolan. Delecluse Benjamin. Delay Camille. Devenin Clémence. Donati Charles. El Hachimi Hamza. Farah Inès. Faucon Camille. Fievé Ophélie. Forêt Elisa. Ça allait arriver. Frabel Lola. Grelot Florian. Guillard Florent.
Amatou Moïdine. Ouchard Joachim. Hubert Clarisse. Kadri Aziz. Lastal Chahinez. Martin Benitez Lucas. Meurice Camille. Michaud Morgane. Pégo Manon. Radola Clotilde. Sabraoui Abdesamad. Scarafil Sarah. Sheikh Mohamed Achab. Stillement Marie. Trèfcon Maude. Van der Straten Marie. Van Kerbergen Antoine. Obtiennent le master en architecture avec satisfaction, Asie Debia. Batorski Carole.
Benet Thomas. Bouillet Arnoux. Brugnot Laura. Castellano Désiré. De Pelchin l'INSEE. Karam Issam. Liard Nathan. Maragno Hélène. Mavibas Sevigny. Nancy Hiba. Toubeau Camille. Verkens Guillaume. Et Vincent Fleurimont. Mais oui, Salvatore, c'est encore à moi. Alors, c'est pas tout. C'est la distribution des prix maintenant. Ah. Alors, attention parce que certains cumulent les prix. Prix du meilleur projet de la filière architecture, territoire, stratégie, paysage, Forêt Elisa. Moi, je vois rien d'ici, donc prévenez-moi quand c'est bon. Alors,
Prix du meilleur projet de la filière architecture et patrimoine, Hoyos Moracuevas Xavier. Ah, je suis désolé. Oui, c'est par là. Certains moments sont moins bien répétés que d'autres. Hein, voilà. Alors, on vous en a parlé tout à l'heure. Major de promotion, finalité urbanisme, prix du bureau facultaire, prix du meilleur travail de fin d'études, Manet Anaïs. Sa complice de tout à l'heure, major de promotion finalité art de bâtir, prix du meilleur projet de la filière résilience laboratoire de mixité et prix du meilleur travail de fin d'études, Ngambi Laura. Et comme je l'ai dit lors de mon introduction, aussi bien l'une que l'autre ont reçu un prix à l'extérieur de la faculté. Il s'agit du prix Conti et d'un prix qui a été donné par la Société wallonne du logement. Et donc, on peut féliciter ces deux étudiantes aussi pour ces prix. Prix d'architecture numérique, Russe Romain. Prix du meilleur projet de la filière architecture, territoire, stratégie, paysage, Stillement Marie. Et voilà, personnellement, j'ai fini. Je pense que ça touche vraiment à sa fin. Salvatore, encore un mot? Ou monsieur le doyen? Non, ce sera 3 mots. J'ai soif. Donc, bien sûr, on vous invite à prendre le verre de l'amitié dans le restaurant universitaire qui est ici à quelques pas. Mais avant ça, bien sûr, la traditionnelle photo. Donc, je vais vous demander de vous serrer. Et le chant, sans doute, non? Ah, ça, c'est pas, disons, dans le programme, mais après, s'il vient spontanément. Ouais. Alors, quand tout le monde est prêt, je vais lancer le compte à rebours. Si vous me dites si vous êtes prêts, plus ou moins. Alors, je compte jusqu'à 3. 1, 2... Ah, toujours la surprise. Ah, ben ça, en principe, c'est spontané, donc... Bon, qu'est-ce qui va entamer? Le chant?
Charles, tais-toi. Ah non, c'est quand j'étais au cours, pardon. Donc, on va recommencer le compte à rebours. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez-y.